Je suis reconnaissante également à ma grande sœur, Suzanne. Je suis reconnaissante à tout le monde pour tout le soutien que vous avez apporté. À vous qui n'avez pas pris exemple sur des personnes sans même savoir si ces personnes en réalité avaient fait ce que vous prétendiez. À vous, vont penser que je parle seulement du plan financier, mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est la première fille de général qu'on épouse. Vous allez voir le rang qu'il y aura ici, là, il y aura le monde, parce qu'on commence à comprendre les différences de l'autre et à les accepter, que tout commence à s'arranger. Vous voyez un peu. Donc, parce qu'en réalité, c'est comme cela que une bonne personne se comporte quand elle fait quelque chose. Elle ne vient pas le crier sur tous les toits, j'ai fait ci pour telle personne, j'ai fait ça pour telle autre personne et tout. Je tiens à préciser, je ne porte aucun jugement à qui que ce soit. J'estimais et je continue d'estimer jusqu'à aujourd'hui que le mariage n'est pas une fin en soi. Hello la famille. On espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez bien. Exactement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior. Et Boris. Moi c'est Dior, je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors la famille, pour ceux qui nous découvrent, nous sommes un couple de jeunes mariés, je préfère préciser. Parce que quelque chose a changé quand même depuis un moment. Exactement. C'est vrai que ça fait seulement 2 semaines, ça fait déjà 2 semaines. Ouais, qu'on est mariés. Mais vous êtes quand même gâtés sur la chaîne CA. Ça fait à peine 2 semaines qu'on s'est mariés et on s'est bombardé tous les vlogs comme ça. Mais la pression que vous nous mettez quand même n'est pas bien. Anyway, c'est pas grave, n'est-ce pas la famille? Alors voilà, on a lu vos commentaires. Vous avez été nombreux à commenter et à exiger même une vidéo de notre part. Donc nous voilà. Nous voilà justement avec notre droit de réponse à vos commentaires, n'est-ce pas? Donc dans cette vidéo la famille, aujourd'hui on va répondre à la plupart des commentaires qui sont venus le plus souvent précédemment. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut prendre une minute pour admirer la pose de mon mariage qui est toujours là après 2 semaines? Rien n'a bougé. Elle est toujours intacte et belle. Et je continue de recevoir des compliments des gens dehors. Waouh, ta pose est belle, où tu l'as faite? Et moi, je suis tellement fière de dire, je l'ai faite moi-même. Tout le monde travaille. Et quand ils me demandent, c'est la construction, c'est une pose simple, c'est quoi? Et quand là, je prends l'énergie pour lui expliquer qu'en réalité, c'est un concept tout nouveau de pressionnesse personnalisé que je commercialise. Tu peux utiliser et réutiliser même plusieurs fois. Je précise même d'ailleurs que c'était pour mon mariage, comme tu vois là. Mais j'avais une autre pose pour la dot que après j'ai enlevé. Ok. Est-ce que je peux me jeter les fleurs? Quelqu'un vient me dire quoi ici là? Vous savez, non. Ceux qui ont commandé savent. Venez témoigner dans les commentaires. Mes revendeuses même là, venez témoigner dans les commentaires comment le stock s'écoule tellement vite. Vraiment les autres, je sais pas ce que vous attendez pour passer commande. Je sais pas. Que ce soit pour les bonnets, les prochaines, je sais pas ce que vous attendez. Ou peut-être vous attendez le nouveau projet qui arrive. Peut-être c'est ça que vous attendez. En tout cas, n'attendez pas. Venez la reprendre ceci en attendant l'autre là, n'est-ce pas? Donc la famille, comme je disais, mon chéri et moi, quand on a posté le jour de notre mariage, vous avez été nombreux à revenir dans les commentaires, demander à ce qu'on fasse une story time pour vous expliquer non seulement comment le mariage s'est passé, mais également comment est-ce que ça s'est passé entre nous jusqu'à ça a fini par conduire au mariage. Parce que beaucoup ne comprenaient pas. Justement parce que vous estimez, je vais dire vous estimez parce que vous ne connaissez pas notre âge. J'ai l'impression qu'ils nous estiment beaucoup plus jeunes ou trop jeunes. Ou peut-être qu'ils nous estiment réellement à notre juste valeur. Mais pour eux, c'est tellement nouveau en fait de voir deux jeunes personnes comme nous décider de se lancer dans une telle aventure et tenir bon jusqu'à la fin de l'événement. Donc, vous avez été nombreux à le demander. J'ai même eu des personnes, enfin la plupart sont venues en privé surtout. Une maman qui demandait que je fasse une story time qu'elle va transférer. Qu'elle va transférer à sa fille et son mari pour les réveiller un peu. Je tiens à préciser, je ne porte aucun jugement à qui que ce soit. J'estimais et je continue d'estimer jusqu'à aujourd'hui que le mariage n'est pas une fin en soi. Hein. Vous pouvez vous aimer et ne pas vous marier. Vous pouvez aussi vous marier et ne pas être heureux dans ce mariage-là. Comme vous le savez, il y a plus de personnes qui divorcent il y a de plus en plus de personnes qui divorcent chaque année.
et souvent pour des raisons banales. Donc voilà, le fait d'être marié ne justifie pas que ça va marcher. Ce n'est qu'un engagement mutuel qu'on prend, ça ne va pas plus loin que ça. Donc comme je disais, la maman a insisté, que je précise même d'ailleurs dans la vidéo, qu'il s'agit d'une vidéo en fait qu'elle a demandé pour sa fille et son mari. Sa fille est dans la trentaine aujourd'hui, son mari, je crois qu'elle était dans la quarantaine, non? Ouais. Oui. Ils avaient commencé les cérémonies les démarches du début là, comme vous savez. Dans les tout débuts, où ils sont mis ensemble, ça leur remonté à peu près 15 années. Et puis après, ils ont lâché, ils n'ont rien continué. Ou du moins, s'ils ont continué du côté du mariage civil, elle n'est pas au courant. Et qu'elle aimerait le rappeler à l'autre parce qu'elle se fait vieille et elle aimerait au moins voir les choses se concrétiser avant de s'en aller. Donc voilà. Et justement, elle me disait, ils ont les moyens de le faire. Je ne sais pas ce qui les retient encore. Donc, j'espère que cette vidéo va aider certaines personnes. J'espère que ça va répondre aussi à certaines de vos questions, des questions des autres personnes que je ne vais certainement pas citer dans cette vidéo, mais qui sont revenues également très souvent. Donc, le fait peut-être de faire cette vidéo, parce que ce serait quand même une vidéo de remerciement pour toute l'aide qu'on a pu recevoir et tous les cadeaux aussi qu'on a pu recevoir. Tout le soutien. Oui, tout le soutien. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas être exposées lorsqu'ils font un cadeau. Oui, ils n'aiment pas qu'on vienne dire un tel m'a offert telle chose et tout. Parce qu'en réalité, c'est comme cela que une bonne personne se comporte quand elle fait quelque chose. Elle ne vient pas le crier sur tous les toits, j'ai fait ci pour telle personne, j'ai fait ça pour telle autre personne et tout. Parce que déjà, Internet n'est pas un tribunal, on n'est pas là pour savoir qui est le plus juste que qui. Ceux qui font véritablement les bonnes choses restent cachés. Et pendant ce mariage, ça a été l'occasion pour nous de découvrir qu'on avait beaucoup de personnes qu'on sous-estimait dans notre entourage, mais qui nous estimaient au plus haut point et qui nous l'ont prouvé sans justement même vouloir qu'on le sache, sans avoir besoin de le dire. Il y a même des personnes qui n'ont même pas voulu faire leur cadeau pendant la cérémonie du mariage parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les voie faire un cadeau. Vraiment, c'était assez bizarre parce que beaucoup de personnes aiment montrer qu'ils ont fait un cadeau, mais là, c'était pas le cas. Et nous, la famille, voilà, on va commencer. On s'est rencontrés il y a combien d'années? Tu te rappelles encore, ça fait combien d'années qu'on s'est rencontrés? On est à trop revenu, c'est ça. Ça va être revenu. Ou bien on est trop revenu, c'est ça. Ouais. Bah, rêver, c'est ça une seconde fois. Puis une dernière fois. Non, c'est pas, je me rappelle même plus. Bon, c'est vrai quand même qu'il n'y a pas un chiffre qu'on met souvent. Moi-même, je ne pourrais pas dire ça fait combien d'années qu'on s'est rencontrés. Par contre, je pourrais estimer ça fait combien d'années que moi je te connais. Ou du moins que je te connais physiquement. Ça doit remonter à... Depuis le lycée. Oui, ça doit faire 13 ans de cela. Beaucoup. Que je te connais. Mais je peux dire qu'on s'est véritablement rencontrés, mon chéri et moi. Genre qu'on s'est... Quand c'est connu, qu'on a appris à se connaître, sans pour autant qu'il y ait d'ambiguïté. À l'époque, c'était en tant que camarade d'établissement et tout. Ça doit remonter à 8 ans. 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais on s'est mis ensemble il y a seulement 5 ans de cela. C'est vrai que quand je dis seulement, ici là sur la chaîne, vous êtes nombreux à me dire seulement, seulement là, il y a beaucoup, ouais. Mais oui, ça fait uniquement 5 ans de cela. Quand... justement après le lycée. Et puis, on a cheminé ensemble. On a, à l'époque même, chacun avait ses projets. Hein. Je me rappelle à l'époque, toi tu devais quitter le pays, non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est long à expliquer. C'est long à expliquer. C'est long à expliquer, mais je ne vais pas expliquer. C'est long à expliquer là présentement. Ok. Ouais. Donc, on se cherchait encore à ce moment-là, chacun autant pour moi cherchait ses marques, sans pour autant que l'un essaie de gêner les projets de l'autre. Oui. Déjà que c'était une relation à distance dans les débuts. Moi j'étais à Douala, lui il était à l'ouest. Et puis il y a eu des fois où lui il était à Douala, moi j'étais à l'ouest. C'était une relation un peu à distance. On a tenu le coup. Donc la distance ne dérangeait pas en grand chose. Déjà à l'époque on avait des projets assez divergents. Mon chéri par exemple avait ses projets de son côté, moi j'avais les miens de mon côté. On était en mode
ok, si ça marche, ça a marché. Hein. Et puis si quelqu'un doit aller loin de l'autre, si quelqu'un a l'opportunité d'aller loin de l'autre et tout, et que ça continue, ça continuera. Et puis si ça continue pas, c'était pas fait pour nous. Exactement. Vous voyez un peu. Mais finalement, nous deux, on est restés. On n'a pas eu l'opportunité, enfin moi de mon côté, de toute façon, j'ai pas eu l'opportunité de partir. Et je sais pas si toi c'était question d'opportunité ou parce que tu voulais rester à côté de moi. Non. Mais en tout cas, de mon côté, c'était question d'opportunité. Déjà que j'avais comme un rêve quand j'étais petite, enfin pas quand j'étais petite, quand j'étais un peu plus grande du coup, que je chérissais beaucoup. Mon papa m'avait toujours beaucoup mis ce rêve en tête, comme quoi après le lycée, j'irai étudier à l'étranger. Même si c'est pas passé moi, ça sera pas les moyens de quelqu'un d'autre et tout. Mais comme je l'ai dit, dans la vie, on n'obtient pas toujours tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, la famille? Exactement. Donc ensuite, mon chéri et moi, ça fait 2 ans et demi qu'on vit ensemble. Donc quand on a fini les études, chacun de son côté, on s'est installés ensemble. Je vais dire ça comme ça. Parce que après les études, je cherchais un peu mes repères. J'avais commencé un petit travail dans ma fonction du coup, qui marchait pas trop bien. Enfin, qui marchait, mais qu'on ne payait pas assez bien. J'avais à peine de quoi payer mon transport pour aller travailler et tout ça là. Et voilà. Après le mois, on s'est installés ensemble, je suis tombée enceinte. On a eu notre fils et on l'a perdu à la naissance, malheureusement. Ça fait 1 an de cela déjà. Et puis, pendant la grossesse précédente, il m'a demandé en mariage. Et actuellement, on est mariés. Je pense qu'on s'est mariés pile 1 an après la demande en mariage. Exactement. Oui, pile 1 an. Mais l'étape la plus difficile, enfin, la relation a été certes difficile parce que toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Il y a toujours une période où vous n'êtes pas compris, où... Enfin, vous n'avez pas compris, je pense que c'est le mot. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je pense que depuis le début de la vidéo, ça s'est remarqué. Mon chéri, par contre, lui, il est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Quand tu lui poses une question, il va te répondre, c'est long à expliquer. S'il arrive qu'il parle beaucoup, c'est dans 2 cas. Soit il est stressé, soit il est... Dans le colère. J'ai cherché un autre mot, mais en gros, c'est ça. Mais quand tu es en colère, même tu ne parles même pas trop. C'est quand je te pousse à bout que tu parles. Et dans les débuts de la relation, c'était assez difficile de gérer nos points divergents et tout. Parce que on était très différents l'un de l'autre. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais je ne peux pas vraiment mettre ça sur le coup de la complication parce que je pense que pour être un couple solide, on passe tous par là. Et c'est lorsqu'on réussit à surmonter cette étape-là que voilà, les choses commencent à s'arranger. Lorsqu'on commence à comprendre les différences de l'autre et à les accepter, que tout commence à s'arranger. Vous voyez un peu. Donc en fait, la famille, la relation a été assez périlleuse, comme je peux le dire. Mais moi, j'ai trouvé l'étape du mariage, ça a été encore un peu plus ça. Ouais, Ça le a été un mariage peu n'a plus. pas été facile. Oui. C'est vrai que la cérémonie en elle-même, la dot, c'était une si belle cérémonie. La mairie, j'ai adoré, même si j'étais stressée pour la première fois de toute ma vie. J'avais jamais été stressée comme cela. Et puis, la soirée, oh my god, je me suis déchaînée. Non, j'ai dansé tellement que je me suis déchaussée, j'ai mis les barbouches aux pieds, j'arrivais plus à tenir debout sur les talons. Tout ça pour vous dire que les préparatifs du mariage n'ont pas été faciles. Parce que la dot chez nous, je sais pas comment ça se passe ailleurs, hein, mais la dot chez nous, par exemple, les Bandjounes, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de personnes à voir, il y a beaucoup d'enveloppes à donner, il y a beaucoup de présentations à faire et tout. Et souvent, la responsabilité de dire qui est-ce qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'il faut donner à telle ou à telle autre personne revient au père ou alors au responsable de famille. Je dis responsable de famille parce que souvent le responsable de famille n'est pas le père. Vous voyez un peu. Ou du moins le père qui t'a mis au monde. Bref, vous avez compris. Et à cette étape-là, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Tellement. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Ouais.
vu que j'étais la première dans la famille pour qui on suivait toutes ces étapes-là. Oui, mais il n'avait jamais fait cela, donc il ne connaissait pas Il ne vraiment. connaissait pas beaucoup. Et même la mère, comme on n'avait jamais fait une chose comme ça, mais elle ne connaissait pas vraiment. Il fallait se renseigner tellement. Oui. Ce qui faisait qu'on te disait quelque chose aujourd'hui, demain on te disait autre chose. Mais on te dit quelque chose aujourd'hui, que non, on va faire cette telle chose. Demain on dit que non, c'est plus comme ça. Tu vas maintenant faire comme ça. Et tu as fait même l'autre. C'est comme ça, non? Et puis ma mère connaissait, elle connaissait une grande partie, mais je peux pas vraiment dire qu'elle connaissait tout. Vous voyez. Du coup, il a fallu. Je pense pas que ça se passe, que ça s'est compliqué comme ça pour tout le monde. Pour nous, je pense juste que c'est parce que c'était la première fois pour la famille de faire un événement comme ça, donc les gens ne connaissaient pas beaucoup comment ça se passe. Du coup, on s'est beaucoup trompé sur la liste des gens qu'il fallait aller voir et la liste des gens à qui il fallait aller faire des présentations officielles et tout ça. Mais on a fini, après renseignement et après avoir beaucoup mûri la question, par s'entendre sur une liste définitive à laquelle on s'en est tenu. C'est vrai que sur la liste définitive en question, on n'a pas pu voir, enfin, on a vu tout le monde. Parce que dans ma culture, voir quelqu'un signifie avoir donné l'enveloppe de la personne. Donc j'estime qu'on a vu tout le monde, vu que l'enveloppe a été donnée à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Hein. Mais on n'a pas pu aller chez tout le monde. Par exemple, on n'est pas allé chez Marius. Il n'avait pas le temps. Donc la période pendant laquelle, quand je dis Marius, je parle de mon frère qui est le successeur de mon père, du coup qui est le représentant de la famille, qui était la personne chez qui il fallait aller. On n'a pas pu aller chez lui parce que c'est à toi qui l'as expliqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il m'a fait comprendre qu'il n'a pas vraiment le temps et il ne veut pas nous embêter tellement qu'il aimerait que quand il va venir au village, qu'on puisse venir le voir maintenant et faire ce qu'il a fait. Oui, surtout que c'est lui qui m'a proposé ça. Oui, c'est lui qui a proposé. Surtout que nous, on n'avait pas un long séjour à passer dans la ville. Et voilà. Le jour où il était disponible, apparemment, c'était pas un jour. Enfin, il n'a pas voulu nous embêter, je vais vous dire ça comme ça. Mais vu que de toute façon, c'était pas capital ou du moins radical qu'on aille chez lui, parce que tout le monde dans la famille connaît déjà Boris. Les présentations qu'on devait même faire, c'était juste les formalités à remplir, vous voyez un peu. Parce que je peux pas vous dire que je suis avec quelqu'un depuis 5 ans, même bien avant la mort même de mon père. Et vous imaginez que la famille ne le connaît pas, même mes oncles le connaissaient déjà. Il était à mon bras à l'enterrement de mon papa, il était avec moi pendant toutes les veillées qui ont précédé l'enterrement. Quand je dis toutes les veillées, c'est parce qu'on a fait, je crois que c'était 4 nuits d'affilée de veillée mortuaire. Il était là. Donc, en fait, ensuite, nous sommes allés voir Marc. On allait chez lui, mon autre grand frère du coup. Et c'était assez drôle quand même parce que de venir chez lui dire que je viens de présenter Boris, alors qu'ils se connaissent déjà amplement, c'était assez ambigu. Et c'est d'ailleurs le seul chez qui on a pu aller. On n'a pas pu aller chez certains parce que ils voulaient pas trop nous recevoir. Maintenant, on n'a pas pu voir Trésor non plus. Enfin, on n'a pas pu aller chez Trésor parce que vous savez que Trésor, ma grande sœur, elle vit à Dubaï. Donc, c'était un peu compliqué de prendre le vol pour Dubaï, aller la voir. Gabriel non plus, on n'est pas allé chez lui. Lui, il était occupé. Il était dans la ville, mais il était occupé. Donc, on n'a pas pu aller chez lui. Bref, pour vous dire qu'on allait juste chez Marc. Mais on en a parlé à mon père du coup, qui est mon grand frère, et puis également au chef de la concession, qui est le représentant de toute notre grande famille. On lui a fait comprendre que on a fait la tournée des familles, mais on n'a pas pu aller chez tout le monde. Il nous a dit, mais c'est pas grave, est-ce que vous avez causé avec les frères de la mariée et tout? On a dit oui, il a dit, mais c'est pas grave, si ça va, ça va. Hein. Déjà que sur la liste même de la dot, c'était juste les frères qui avaient. Donc le reste du monde, c'était vraiment par respect qu'on devait le faire. Et puis après ça, je pense que c'était l'étape la plus compliquée. Parce que la ville était énorme et tout le monde ne vivait pas au même endroit. Le transport était extrêmement coûteux. Il fallait déplacer les parents de Boris, il fallait monter, descendre, et tout, c'était compliqué. Vraiment compliqué. Oui. Mais après ça, les choses se sont un peu tassées parce qu'on a eu encore quelques mois pour organiser le mariage proprement dit. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'imprévus également. Les imprévus ne manquent jamais. Franchement, la famille, lorsque vous faites un programme, hein, prévoyez toujours les imprévus parce que ça ne manque jamais. Par exemple, le jour de la dot,
on voulait à tout prix que les choses se fassent avant la tombée de la nuit. Ma belle famille avait dit à ma mère, on ne va pas venir prendre notre femme la nuit. Ils avaient dit, on va faire les choses à 13h. Donc 13h était l'heure à laquelle c'est censé commencer. Même si, en réalité, en général, la dot a tendance à se faire la nuit tombée. Nous, on avait l'intention de la faire à 13h. Je pense que vous avez d'abord vu les vlogs dans lesquels je disais c'est la pluie qui nous a bloqués et tout. Mais finalement, la cérémonie a commencé à 16h, je me rappelle. Parce que d'abord, moi, je suis en train de me coiffer à presque 14h, hein, on va pas se mentir. Et la cérémonie, elle a commencé à 16h, ma belle famille est arrivée, on les a installés. Moi, j'étais dans la chambre. Parce que il y a une chambre où on garde la mariée, personne ne doit la voir et tout. Donc voilà, je suis dans la chambre. Bref, vous avez vu les vlogs. Si vous n'avez pas encore vu les vlogs, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne et à bien regarder les vidéos dans lesquelles j'explique absolument tout. Donc voilà, pendant la cérémonie du coup, moi je ne suis sortie qu'au moment où il fallait conduire la voiture, comme on dit, même s'il n'y a pas de voiture. C'était assez drôle d'ailleurs, cette étape-là du mariage. Et ensuite il fallait faire le mélange de boissons, c'est ça, non? Oui, parce qu'après on a dansé, on a fait des petits sketchs et tout. Et la prochaine étape c'est le mélange de boissons. Le mélange de boissons également, comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, c'est quelque chose que si ça n'a pas été fait, le mariage, c'est l'une des deux choses capitales dans le mariage traditionnel. Si ça n'a pas été fait, le mariage traditionnel n'a pas été scellé. Je ne peux pas dire que tu as été épousée. Oui. C'est vrai que ça me fait un peu un petit pincement au cœur quand je me rends compte que mon papa n'a pas été physiquement là pour assister à ça. J'aurais tellement aimé qu'il soit là, qu'il soit fier de donner sa fille en mariage et tout. Mais je sais qu'il était quand même là avec nous. Je sais qu'il était là. Parce que ça aurait été quand même la première cérémonie qu'il faisait pour une de ses filles. La première fois qu'il donnait sa fille de cette façon en mariage, où on faisait le mélange de boissons et tout. C'était pas rien. Je sais quand même que c'était quelque chose qui comptait beaucoup à ses yeux. Et du coup, ça comptait aussi beaucoup au mien. Donc voilà, on a fait le mélange de boissons. On a patienté encore quelques dizaines de minutes dans la salle en attendant que la dernière cérémonie soit apprêtée. C'est justement ça qui a fait que la nuit est tombée. Parce qu'on patientait un peu. Du coup, la cérémonie s'est terminée aux environs de 19h passées. Oui, à 19h. Non, on a fini avant 20h en tout cas. Oui, la cérémonie s'est terminée aux environs de 19h passées. Mon frère m'a appelé sur la tombe de mon papa pour me faire, du coup, me mettre la couronne d'herbe et me faire ce qu'on appelle, il y a une herbe, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le sss. Je ne connais pas trop les noms, vraiment je ne connais pas. C'est même la mère qui l'a rappelé qu'il fallait faire ça. Même maman. Oui. Il avait oublié, il était en train de boire, il était parti. On l'a appelé au téléphone fatigué. Ah ben c'est normal, c'est quand même la première fois qu'il fait ça. Oui, que ma mère me lui demande mais est-ce que tu ne sais pas que tu dois faire telle chose? Donc il dit, hey, il ne se rappelait même plus. Il n'était pas en train de chercher l'herbe par hasard ou bien? Non, quand on l'a appelé, il est venu avant d'aller chercher. Ah d'accord, ok. En tout cas, tout ça s'est passé avant 20h. Parce que à 20h, je me rappelle, on avait déjà mis la couronne. Exactement. Et on m'a dit ne te retourne pas, va et ne rentre plus. Et je me suis un peu éloignée du coup de la concession. Je suis restée dans la pénombre. J'avais même pas le droit de me retourner. Exactement. Et tout. J'avais mon téléphone en main, donc c'est là que je connais exactement quelle heure il est. Surtout que je suis arrivée, je suis dans ma belle famille, il était pas encore 21h. On a fait les festivités d'accueil, la famille a chanté des louanges, célébré mon arrivée et tout. C'était trop beau. C'était trop beau. Et puis mon frère, comme je disais, s'est placé sur la tombe de mon papa et a mis la couronne d'herbe autour de mon cou, au nom de mon papa du coup. Et je pense que cette fois-là, il a précisé que c'était la première fois qu'on mettait la couronne d'herbe. Toi tu dis oui, tu étais là. J'ai pas maté. C'est quoi maté parce que tu m'as regardé. J'avais froid. J'étais en corset, en pleine nuit, sous le froid. Il faisait tellement froid. Donc la famille, voilà. C'était à peu près tout pour la cérémonie traditionnelle. Maintenant, la mairie. Mais la pluie ne nous a pas lâchés. Hein. À la dot, il a tellement plu. Oui. Tellement. C'est ça qui a fait qu'on commence tard. Mais vraiment qu'après la pluie s'est calmée, on a pu porter toute la famille. Et même quand on était à l'intérieur, un brouillard dehors qu'on ne voyait plus rien. Et puis il y avait à manger. Hein. J'ai oublié de préciser l'étape là. Quand on a servi, il y avait tellement de mets sur la table.
C'est vrai que après, j'ai vu on a servi le congri sur la table, mais c'était après qu'on ait servi tous les mets, nous on s'était servi par exemple, il n'y avait pas encore ça sur la table et tout. Quand tout le monde était mis à servir, toute ma famille. Oui, tout le monde avait presque déjà mangé. Il y avait tellement à manger, vraiment. Maman et moi, je pense que vous avez même d'abord vu dans un vlog comment je faisais le marché avec maman et tout. On s'est assuré qu'il y ait beaucoup de mets. Il y avait énormément de mets, il manquait absolument de rien. Je pense qu'il y a même eu reste de nourriture. Il y a eu reste d'une grosse quantité de nourriture. Donc voilà la famille. Le lendemain, c'était la mairie. Ça a été un peu périlleux aussi à cause de la pluie et tout. Mais une fois qu'on est arrivé à la mairie, tout s'est bien passé. Je pense pas qu'il y ait grand chose vraiment à dire sur la cérémonie de la mairie. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Et puis, maman, pendant la cérémonie de ma dot, avait prévu une énorme quantité de nourriture parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire... La première fille de général qu'on épouse. Vous savez, mon papa se faisait appeler général, gros lot, il avait beaucoup d'appellations. Mais c'est la première fille de général qu'on épouse. Vous allez voir le rang qu'il y aura ici, là, il y aura le monde. Parce que mon papa aussi, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bouquins. Donc, il parlait beaucoup, il s'écoutait beaucoup. Du coup, il y avait effectivement pas mal de monde qui était venu voir si on devait faire les choses à la hauteur de la réputation de mon défunt papa. Mais je pense que on a tenu le pari. Je me dis quoi? Le pari a été tenu. Donc voilà, les choses se sont merveilleusement bien passées. Et je dis merveilleusement bien passées, mais je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'imprévus. Et comme je vous dis, l'imprévu ne me commande pas. Je pense que j'ai même dit ça dans la vidéo. L'imprévu ne me commande pas. Il pleut, c'est ok. S'il y a un problème, c'est ok. Déjà même que le jour de la dot, la voiture qui devait m'amener à la mairie est restée coincée à une colline à cause de la pluie. Ça ne montait plus. Le jour de la mairie, autant pour moi. Il fallait pousser, aller chercher du gravier, venir verser, pousser sous la pluie. Avant de venir me chercher. Finalement, toutes les décorations qui étaient sur la voiture, c'était arraché. Mais bon, je pense qu'on vous a raconté toute l'histoire sans vous dire vraiment comment est-ce qu'on est arrivé au mariage. Mais il faut le dire. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à franchir ce pas? Comment tu peux me mettre les faire comprendre? Parce que je sais que si t'es demandé avant, tu allais dire que c'est trop long à expliquer. Non, ils ont besoin de savoir. Ils ont demandé à savoir. Pour te dire, j'ai vraiment rien à dire parce qu'ils étaient là depuis le début. Tu vois un peu, non? Ils connaissent toutes les étapes qu'on a eu à franchir ensemble. Tu vois? Ils connaissent jusqu'à. Ils nous suivent, non? Ils connaissent tout. Ok, donc c'est tout ça. Donc tout ce qu'on a voulu leur montrer, ils le savent. C'est toutes ces étapes-là qui les ont motivés d'après toi, qui t'a motivé à franchir le cap. Bon, tout ce que j'ai pu traverser avec toi. Ok. Ouais. Mais ils n'ont pas vu tout ce qu'on a traversé. Exactement, mais on les a montré quand même pas. Ils ont vu il y a tellement de choses qu'on a traversées. Il y a tellement de choses qu'on a traversées ensemble. Oui, ok. Donc voilà. Est-ce que tu penses donc que le fait qu'on ait eu à traverser beaucoup de choses pourrait être un déclencheur qui te pousse à décider de m'honorer et de m'épouser? Ouais. Ah bon? Bien sûr. Donc c'est juste une question de loyauté. Je suis d'abord loyal. Et c'est que ça? Pas seulement ça. Et je t'aime aussi. C'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il voulait entendre. Tu m'as dit quoi? Non, rien. En fait, la famille, moi de mon côté, vous avez demandé, je ne sais même pas ce que vous voulez que je vienne vous répondre cela. Vous nous avez vu, non? Et puis je pense même que j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne, ou bien sur ma chaîne Job Wanda, dans laquelle je vous disais, je vous expliquais en quelque sorte comment j'ai su que c'était le bon. Comment moi de mon côté, je me suis résolue à sauter le pas. Je pense que je vais vous inviter tout simplement à aller regarder cette vidéo, dans laquelle j'expliquais justement comment il faut avoir des critères, il faut que des critères priment sur d'autres, il faut savoir ce que tu veux et en fonction de ce que tu veux pouvoir juger les bons et les mauvais côtés et tout. Et puis lorsque le compromis, parce qu'il y a toujours des compromis à faire, personne n'est parfait, lorsque le compromis est fait et que tu vois que c'est la bonne personne, tu sautes le pas. Moi c'est ce que j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, donc vraiment je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce sujet. Par contre, on va terminer cette vidéo avec les remerciements.
il y a beaucoup de personnes à remercier. Parmi les abonnés. Ah, vous êtes nombreux, hein, vous êtes trop, je sais pas, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop chaleureux. Vous êtes trop aimables. Vous avez été nombreux à prendre, j'ai envie de dire, prendre part à la chose. Mais je dis ça parce que j'exagère un peu, dans le sens où vous étiez très loin de nous quand même, mais vous avez quand même pris part à la chose. Je pense que c'était même le mot qu'il fallait. Ils ont pris part à la chose et je ne peux que vous remercier. Quand je parle de prendre part à la chose, beaucoup vont penser que je parle seulement du plan financier, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas que ça. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment déjà aux abonnés. Je vais généraliser parce que vous êtes tellement nombreux et que vous aimez rester dans l'anonymat, ce que moi je respecte entièrement. Je vais également remercier mes amis. Et oui, je commence par mes amis. On commence un peu en bas pour finir un peu en haut, n'est-ce pas? Je vais remercier celle que je considère aujourd'hui comme meilleure amie. Et je pense que quand je dis ça, vous savez de qui je parle. Elle a été d'une aide inconditionnelle. Elle a été irremplaçable en fait pendant cet événement. Je ne sais pas comment est-ce que... Je n'arrive même pas à trouver les mots en fait pour vous décrire à quel point elle m'a aidée et soutenue pendant cet événement. J'ai pu me reposer sur elle à toutes les étapes de l'événement. Même que elle a quitté de chez eux avec son petit bagage. Elle est carrément venue passer quelques jours avec moi pour être sûre que si j'ai besoin de quelque chose, qu'elle ne soit pas très loin pour m'aider. Vous voyez un peu, elle a joué le rôle de dame de compagnie à fond. Et je lui suis vraiment très reconnaissante pour ça. Je suis également reconnaissante pour mes autres amis qui ont fait le déplacement uniquement pour participer à cette union, autant pour moi, qui m'ont fait des cadeaux tellement aimables. Je tiens également à vous remercier. À remercier également mes connaissances parce que je sais que même si certains n'ont pas été invités, ils nous ont portés dans leur cœur. Ils sont restés en bien ou en mal, hein, mais ils nous ont portés dans leur cœur. C'est important d'avoir quand même une place dans le cœur de quelqu'un. N'est-ce pas la famille? Maintenant, toi tu remercies qui? Moi, je n'ai pas fini. Hein. Mais dis-moi d'abord, toi tu remercies qui? Moi, je remercie ma mère. Je savais. Vas-y, développe. Je remercie ma mère pour tout ce qu'elle a eu à faire pour son fils. C'est la seule que tu remercies? Non, mon père, toi, tu sais qu'il était là. Bah voilà, remercie-le. Donc, pour lui, il connaît bien. Ok. Je remercie ma mère parce que c'est elle qui est... C'est la seule personne qui peut voir la vidéo, en fait. Ah bon? Ouais. Oui, mais on ne remercie pas quelqu'un parce que la personne va voir. Ouais, exactement. Bon, je remercie vraiment tout le monde alors. Tes oncles? Mes oncles, mes tantes, parce que tous étaient là. Tous! Ah, ils se sont mobilisés, vous allez Ouais. voir. La salle de fête, la salle de la soirée était à 80% remplie des membres de sa famille. Ouais. Tous trop beau. étaient là, tous. Oui, et Mes tous. cousins, mes frères, mes soeurs, tout le monde. Ils ont fait le déplacement. Et tout le monde a aidé. Donc, j'ai à participer, non? Ne serait-ce que venir danser à mon mariage, c'est déjà Mettre quelque chose. l'ambiance. Tu vois? Mais tu as un cousin qui a mis l'ambiance. Et Voilà. le DJ d'abord, c'est mon frère, donc il a fini avec. Il a laissé son travail. Il a laissé le travail pour venir animer à mon mariage. Il est rentré, hein. Ouais. Il a fait un aller-retour, il est arrivé, il a animé, il a repris le bus, il est rentré. Parce qu'il devait travailler encore la nuit. Oui, Ouais. c'était tellement gentil de ça. Donc, il y a tellement de gens. Si je veux me mettre à remercier, je sais que les gens me Oui, mais il faut remercier. Ça leur fera plaisir de voir que tu es exactement. reconnaissant. Je remercie ma famille, je remercie ma maman qui a fait le déplacement à plus d'une semaine avant l'événement pour m'accompagner pendant cette période-là où j'étais censée passer une semaine chez nous avec mon papa avant le mariage. Franchement, je suis reconnaissante pour ça. Vous savez pourquoi je suis à ce point reconnaissante? Elle n'était pas obligée de venir. Hein. C'était quelque chose que je devais faire, mais elle n'était pas obligée de venir. Elle est venue et puis Muriel m'a aidé à aménager la maison et tout. Maman est venue, on a passé des nuits d'abord dans la maison tout seul avant que les autres sont arrivés au fur et à mesure. Je la remercie pour son soutien inconditionnel, ne serait-ce qu'au long de cette relation. Parce que être un couple de jeunes, c'est pas facile dans la famille. C'est pas facile, surtout ici en Afrique, où l'idée d'être une jeune fille et d'épouser un homme de moins 12 ans d'écart avec toi est ancrée si profondément dans les mémoires, dans les esprits de tellement de gens. Du coup, c'est
j'ai envie de dire, c'est un tel soutien que d'avoir ta mère qui te fait confiance quand tu lui dis, maman, c'est le bon. Je sais pourquoi je te dis ça. Et puis, elle te fait juste confiance. Donc, vraiment, je lui suis reconnaissante également pour ça. Je lui suis reconnaissante pour avoir, à son niveau, toujours essayé de nous soutenir, mon chéri et moi, dans nos moments difficiles, jusqu'à l'accomplissement de ce mariage. Je suis reconnaissante à ma grande sœur Trésor. Non, vraiment, elle, si je vais parler, je vais écrire un livre. Je suis reconnaissante à mes frères. Je suis reconnaissante également à ma grande sœur Suzanne. Je suis reconnaissante à tout le monde pour tout le soutien que vous avez apporté. Mes belles sœurs. Dites-vous que mes belles sœurs, non seulement elles sont venues, mais elles sont également venues avec leur maman. Donc, il y a eu les 3 belles mamans de mes 3 grands frères qui ont passé la nuit avec moi pour la veille du mariage à faire à manger pour le lendemain. Je suis reconnaissante pour ce que ma cousine, je précise ma cousine parce que c'est la seule cousine côté maternel qui a fait le déplacement. Ça m'a un peu piqué de me rendre compte qu'elle était la seule à s'être déplacée pour l'événement, même si elle, je l'avais prévenue vraiment en retard. Mais c'est une personne sur laquelle je sais que je peux compter. C'est quelqu'un que, même s'il faut parier, je parierais que dans ma famille maternelle surtout, s'il y a un événement et qu'on a besoin de soutien, et qu'il y a une seule personne qui peut venir, ça serait elle. Je sais que ça serait elle. J'espère qu'elle voit cette vidéo et qu'elle sait à quel point je suis reconnaissante pour son soutien. Je suis reconnaissante pour le soutien que m'a apporté mes oncles, leur présence. Ma tante, oh my god. Non, elle connaît. Elle alors non, elle connaît déjà. Elle connaît déjà. Elle, c'est quelqu'un que quand elle va être là pour toi, elle est là. Elle sacrifie. Parce que je dis elle sacrifie parce que je sais ce qu'elle a dû sacrifier pour faire le déplacement et venir à l'événement. Je sais ce qu'elle a sacrifié. Elle n'a pas voulu me dire, mais ma cousine m'a tout dit. Donc je sais qu'elle a sacrifié beaucoup pour venir et je lui suis extrêmement reconnaissante pour cela. Nous vous sommes reconnaissants, à vous la famille pour votre soutien, à vous qui nous avez accompagnés dans cette aventure jusqu'à son accomplissement, à vous qui ne vous êtes pas désintéressés de nous, soi-disant qu'on n'était pas mariés, qui m'avaient pas épousé, à vous qui n'avez pas pris exemple sur des personnes sans même savoir si ces personnes en réalité avaient fait ce que vous prétendiez, à vous qui êtes restés fidèles à vous-même et qui avez su voir le bon en nous. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour cela. Ouais. T'as déjà autre chose à dire? Non, oui. C'est l'homme à expliquer. Comme c'est que j'ai Donc la famille, voilà, l'aventure continue. On vous réserve de belles surprises. Vous n'êtes même pas prêts. Et à la vidéo de la soirée. Oui, il y la soirée qui est tellement belle. Vous allez vous amordir les doigts. Et puis la vidéo était tellement longue qu'il a fallu qu'on prenne notre temps. Il a fallu qu'on prenne notre temps. Et puis... Même maintenant, on va encore. Fini, non? On a commencé. Mais je pense que ce sera la prochaine vidéo. On va faire tout. On va faire tout pour... Dites-vous qu'après notre mariage, on s'est reposé un peu. Et puis, il y avait tellement de personnes qui s'inquiétaient pour nous, de se demander si tout s'était bien passé, comment on allait. On s'est dit, ok, on va essayer de leur poster quelques vlogs pour essayer de les rassurer. Mais sachez que tout s'est bien passé, la famille. Et je pense que c'est en partie grâce à vous. Merci de nous transmettre des ondes positives. Merci. Et à vous autres qui êtes là pour transmettre des ondes négatives, merci aussi. Parce que si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème. Si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a un problème. Si tout le monde t'aime sans que tu n'aies à venir tout le temps te justifier de tes actes, te justifier de ce qu'on a dit sur toi, de ce qu'on a entendu sur toi, si tout le monde continue quand même à t'aimer, c'est qu'il y a un problème. Il faut quand même que certaines personnes soient des personnes qui croient sans avoir toutes les versions de l'histoire. Il faut quand même que certaines personnes soient des personnes qui sont toujours en train de prendre parti pour que la balance soit équilibrée. Parce que je sais quand même que parmi vous, il y a des personnes attentives qui lisent entre les lignes et qui continuent de nous transmettre des ondes positives. Parce que comme mon chéri et moi avions dit, lorsqu'on a créé cette chaîne-ci, c'était une chaîne sur laquelle on était censé vous transmettre des ondes positives. Donc, attendez-vous à recevoir de notre part, on fera de notre possible en fait. Tant qu'il est possible pour nous,
de recevoir de notre part que des ondes positives. Que des ondes positives, ouais. Pas de drama, pas de prise de tête, que des ondes positives. On n'a pas le temps pour ça. Et puis ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Ça veut juste dire qu'on s'en tient à ce qu'on avait dit. Exactement. Et puis de toute façon, Internet n'est pas un tribunal, n'est-ce pas? La vie est pour profiter de la vie. Donc voilà, je pense que tout est dit. Je ne sais vraiment pas si c'était la vidéo à laquelle vous vous attendiez lorsque vous demandiez une story time du mariage. Je sais pas trop. Peut-être vous attendiez à ce qu'on vienne dire qui a le droit, qui a fait quoi. Oui, c'est cela que je n'ai pas compris. Quand on dit que non, il n'y a pas une liste de l'ado. Il y a toujours la liste de l'ado. Bah bien sûr. Attends, on va venir montrer la liste de l'ado. Et ça qu'ils demandent que on n'a rien acheté. Non, je l'ai fait avant, mais on n'est pas obligé de tout montrer. Et même le jour J, il y a des trucs qu'on avait achetés. Exactement. En fait, j'avais précisé ici, là, au début, qu'on allait montrer ce qu'on peut, non? On va pas tout montrer. On va pas venir non plus vous dire combien a coûté ma dot. On peut pas venir vous dire ça. Elle coûte cher. Et puis, s'il faut totaliser tout, vraiment, non. Mais on en reste là. Mais si vous voulez savoir, tout le monde a été vu. Oui. Tous ceux qui avaient droit à une enveloppe l'ont reçu. Oui. Ils l'ont reçu. Tout le monde, hein. Quand je dis tout le monde, je veux vraiment dire tout le monde. Et puis, voilà, les choses ont été bien faites. Du coup, actuellement, si j'ai une barrière invisible contre moi, devant moi, contre les ondes négatives, parce que je sais que tout a été fait et tout a été bien fait. Donc, voilà, je pense que c'est tout. La vidéo commence à être très longue. Et moi, j'ai soumis. On va se dire à bientôt dans les nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.